Netter de bleu ardent, viens, netter de bleu donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich habe viele Impulse wie so kleine Puzzlestücke. J'ai beaucoup d'intuitions pour ce soir, mais je ne savais pas comment les assembler. Mais je sais que le Saint-Esprit va le faire. Ich habe die letzte, möchte ich sagen, 2, 3 Les Wochen dernières 2-3 semaines, übernatürlicher j'avais vraiment une faim surnaturelle pour lire la Bible. ist nicht normal. C'est pas normal chez moi. Und wo ich viel gelesen habe, Et auch, j'ai beaucoup lu. ist über das Volk Israel J'ai beaucoup lu d'Israël, sterben und ins gelobte d'être- Land reingehen. de mourir et de rentrer dans le pays promis. Tu sais, Dieu a donné une promesse, vous allez sortir de la servitude, vous allez être bénis, vous avez de l'argent et l'or, Und er wird in das et vous gelobte allez dans le pays promis Honig où und le Gold und miel, le lait, tout va couler. Tout est là, préparé. C'est un bout de paradis pour vous. Es gibt nur ein kleines Il y a juste un petit problème. in diesem Dans Land, ce wo pays, diese il y a des géants. komische Verheißung, Une gell? drôle de promesse. Weißt du, und die Et tu Verheißung sais, cette hat sich nicht promesse, verändert. elle n'a pas changé. Wir wollen Nous voulons que l'Allemagne, l'Europe, soit un pays promis pour Jésus. dass es die christliche Que la foi chrétienne prenne le dessus, que la bénédiction soit là, que le réveil soit là, que les miracles soient là. Dieu nous a donné la promesse, ça va venir. Dieu nous a donné la promesse, nous allons rentrer dans le pays promis et nous allons le recevoir. Mais il y a des géants. Vous savez qu'en Allemagne, il y a des géants spirituels, des démoniaques qui contrôlent des villes entières, le pays entier, où il y a des esprits religieux et d'autres choses qui contrôlent tout. Et il y a des géants. Maintenant, on peut tourner dans le désert, faire de beaux cultes, gémir, ou nous pouvons prendre le pays. Que pensez-vous? Est-ce que vous êtes sûr? Ce soir, j'ai une prédication qui n'est pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui sont prêtes à être dans la ligne de front. Il y a des gens de nature. Maintenant que vous pensez au foot ou autre chose, il y a toujours des gens devant. S'il y a des problèmes, ils sont devant. Ils défendent aussi. Et il y a d'autres, c'est des gens qui suivent. Il y a deux catégories de personnes. Et malheureusement, j'ai qu'une prédication pour une catégorie de personnes. Je vous raconte un peu la différence, que vous compreniez. Quand j'habitais encore en France, j'étais très jeune. Je travaillais dans une entreprise en tant que commercial. J'avais beaucoup de succès. Et il y avait aussi un ami à moi, il était au chômage. Donc j'ai parlé avec mon chef, j'ai dit, écoute, j'ai un ami, il voudrait aussi travailler en tant que commercial, je connais bien, c'est une personne honnête. Et le chef a dit, oui, ok, mais juste, il y en a un qui est plus là, il y a de la place, et ils l'ont embauché. Donc ils l'ont embauché. Donc, il travaillait sur son domaine. C'était mon ami, mon collègue. Et après plusieurs mois, j'ai remarqué, parce que ça m'intéressait, comment est-ce qu'on achète, comment on installe les machines, quelle marge est-ce qu'il y a, le gain, le bénéfice. Et j'ai remarqué que la firme n'était pas tout à fait au top. Et j'ai remarqué, moi, je peux faire ça moi-même, je me mets à mon compte, tu peux vendre. Tu sais où on achète les produits, tu sais comment les installer, tu trouves des personnes qui peuvent le faire.
Et j'ai décidé, je me mets à mon compte. C'était la première fois où je me suis mise à mon compte. J'étais encore très très jeune. Et alors je suis allée chez mon ami Michel. Je disais, Michel, écoute, j'ai regardé les chiffres, j'ai calculé et j'aimerais me mettre à mon compte. Est-ce que tu fais avec? À deux, c'est un peu plus simple quand on commence une entreprise. Je lui ai raconté tout ça. Il me connaissait depuis des années. Et alors il dit, OK, je vais parler avec mon épouse. Je dis, oui, OK, parle avec ta femme. 2 jours après, il revient me voir et il dit, je réfléchis longtemps, j'ai parlé avec mon épouse et j'ai réfléchi et on fait comme ça. Tu commences et si ça marche bien, je fais avec alors. Ça, c'est la deuxième personne de catégorie. Après, j'ai commencé, je me suis mis à mon compte, OK? Et ça marchait bien, ça marchait très bien même. Il y avait super rendement, j'ai embauché des gens et l'autre, je ne l'ai plus pris. Tu sais, je ne voulais pas comme Abraham qui a traîné Lot derrière lui, ça ramène que des problèmes. Et alors, j'ai remarqué dans ma vie, malgré qu'il était plus âgé, il y a des gens, ils n'osent pas et d'autres suivent. Il faut les tirer. Ça existe aussi chez les chrétiens, ça. Il y a des gens, c'est des pionniers, ils sont prêts à aller dans le combat, ils vont prendre le pays, et il y a ceux qui suivent. Et majorité, c'est eux qui freinent, ceux qui suivent. Et maintenant, me comprenez pas mal, ces personnes sont parfois un peu psychiquement malades. Qu'est-ce que c'est comme personne, ça? C'est des gens, toutes leurs pensées, tous leurs sentiments tournent autour d'eux-mêmes. Moi. Et tout tourne autour d'eux. Et alors, si tu as des personnes comme ça et tu ne fais pas attention, tu fais la cure d'âme, ils vont te sucer, ils vont t'épuiser, te prendre ton énergie. Je ne me sens pas aimé, personne m'aime, il faut faire de la cure d'âme, de la délivrance, il faut les visiter, plein de choses. Et ça peut aller au point que tu es anéanti, complètement au bout du rouleau. Tu peux vraiment être anéanti par une personne comme ça. Est-ce qu'ils sont sans espoir? Non. Il faut que toi, tu changes leur point de vue. De eux, de servir. Fais cela. Commence quelque chose. Et aussi, si on leur change leur point de vue, ils se transforment. Si tu vas dans leur prison et tu es en communion avec eux, tu vas être anéanti. Et si les psychiques malades ne sont pas prêts à faire ce que tu fais, alors oublie. Oublie. Tu perds ton temps s'ils ne font pas ce que tu dis. Bob Mann, c'est un homme qui a influencé ma vie tout au début. Et quand j'ai commencé mon ministère et que j'ai invité cette personne au culte, il m'a posé une question. Il a dit, Pierrot, est-ce que tu veux que ton église grandisse vite ou doucement? Prophétiquement, vous avez le droit de deviner ce que j'ai dit. Tout doucement. Bien sûr. Moi, je lui ai dit, j'aimerais bien que ça grandisse vite. Je ne veux pas, pendant des années, prêcher pour 20 personnes. Alors, il dit, Pierrot, je te donne un conseil. Investis dans les multiplicateurs. N'investis pas ceux que tu dois tirer, mais investis dans les multiplicateurs. Et j'ai pris ce conseil. Tu sais, quand tu as des multiplicateurs, le royaume de Dieu construit vite. Si tu as des gens où tout tourne autour d'eux, ils freinent toute croissance d'église. Et ce matin, j'aimerais parler à ces personnes qui sont prêts à être dans la première ligne, la ligne de front, parce qu'ils sont orgueilleux, mais parce qu'ils veulent construire le royaume de Dieu. Est-ce que toi, tu es une personne comme ça, où tu dis, non, moi, je préfère suivre, je suis humble. Et il y a le même mot que humble qui commence avec un B. Ça s'appelle, c'est bête. Tu sais, c'est une bêtise religieuse. Si Dieu te dit d'aller, alors va. Même si de ton caractère, c'est pas ta nature. Moi, j'ai une épouse. Oh, elle est là. Il faut que je fasse attention maintenant. De nature,
c'est une personne qui préfère être en arrière-plan. De sa nature, elle n'aime pas être devant, en premier plan, dans la première rangée. La majorité des femmes de pasteurs sont devant, mais mon épouse préfère être derrière. Elle n'aime pas être devant de nature, c'est sa nature, elle est comme ça. Sauf, je vous raconte une histoire maintenant. Nous étions fraîchement mariés, nous avions un petit bébé ou un enfant de 1 an. Nous nous promenions dans les champs, mon épouse et moi, et le petit bébé dans la poussette devant. C'était notre aîné maintenant. Et tout d'un coup, un grand berger allemand vient vers nous, dans notre direction, très agressif. Il court vers nous et moi, j'étais presque tétanisée. Espérons qu'il ne vient pas vers nous, sur mon bébé. Moi, l'homme. Et ma gentille femme, toute douce, elle a fait quelque chose, elle s'est mise devant la poussette et elle va vers le chien. Et elle gronde, elle crie après ce chien, après ce pauvre chien. Et ce jour-là, j'ai vraiment eu du respect pour mon épouse. Vous pouvez la demander comment elle a fait, moi je ne sais pas, mais tu sais, c'était l'instinct maternel. Moi, c'était réfléchir, comment, pourquoi, où, les hommes, nous, on a encore le droit de penser. Mais chez elle, c'était cet instinct maternel qui était là. Je suis heureuse que le chien soit parti, sinon j'aurais encore dû payer un nouveau chien. Oui, c'est l'instinct maternel, mais ça s'est passé encore une deuxième fois. Nous étions croyants, nous étions convertis tous les deux, nous avions un groupe de maison et nous avions commencé notre ministère. Le soir, on avait un groupe de maison. C'était le deuxième, troisième fois, je parle de délivrance, de choses comme ça. Et il y avait un jeune homme qui était là, 22 ans. Il tombait par terre et il se rampait dans le salon comme un salon. Il passait sous la table comme un serpent, il bougeait. Moi, j'étais là, les yeux me se tombaient de la tête. 2 autres hommes aussi étaient là, ils regardaient. Et mon épouse, comme une folle, elle se lève, elle crie qu'au démon doit sortir, il n'a rien à faire dans la maison, dont la moquette était nouvelle, tu comprends, et tout, voilà. Monsieur les femmes, elles sont pratiques et parfois spontanées. Nous, les hommes, nous sommes parfois des victimes. Je vous raconte. 2 femmes se rencontrent au marché. Elles se connaissent depuis des années. L'une dit à l'autre, Friedel, quelque chose de nouveau? Oui, mon mari est décédé hier. Et comment ça s'est passé? Oui, il était en forme encore. Oui, je l'ai envoyé à la cave pour chercher les patates. Et il glisse dans les escaliers. Il s'est vraiment tout de suite brisé la nuque, tout de suite mort. Et qu'est-ce que t'as fait alors? Du riz. Je suis que obéissant. Ce que l'oratrice avait dit, faut beaucoup rire. Maintenant, je parle à ceux qui sont prêts à construire le royaume de Dieu, à prendre le pays. Tu sais, quand on prie, je sens cet esprit de combat suisse. Tu n'appartiens pas à la sorcellerie, vous comprenez? J'ai parfois entendu comme des toutes petites femmes priaient et leur esprit de prière, de combat est venu. Elles ont dit à l'ennemi, ce pays ne t'appartient pas et ces montagnes appartiennent à Dieu et nos enfants, petits-enfants appartiennent à Dieu et
pas au New Age ou autre chose. J'ai vu quand des gens se lèvent et le Saint-Esprit vient, comme l'esprit de prière vient, comme d'intercession, comme elles démarrent. Nous devons arrêter de dire on veut des belles conférences, de beaux cultes, je veux être béni, un peu de versets bibliques. Comme ça, vous ne prenez pas le pays. Dieu cherche des combattants, des combatteuses, des battantes. Et je crois que c'est une partie de mon ministère que j'ai sur mon cœur, comme ça, d'appeler des combattants de Dieu qui en ont assez du désert, 40 ans de désert, 40 ans tournés en rond, 40 ans les mêmes pierres qui étaient là, 40 ans. 40 ans, on parle de réveil et on ne voit rien, mais l'inverse. 40 ans, le désert, ils sont tous morts. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, ce soir, intérieurement, sont morts dans ce temps de désert. C'est plus par la propre force, mais nous savons par l'Esprit que nous prenons le pays, mais il a l'air très différent. Je sens comme Dieu nous forme dans ce temps de désert. Le désert signifie la mort. Tu sais, au début, quand on se convertit, on est parfois dans l'enthousiasme. Comme moi, je suis arrivé à la foi, je voulais sauver le monde entier. Et s'il le faut, avec des marteaux, avec la force. J'ai fait les choses les plus folles, mais ce n'était pas de Dieu, mais j'ai essayé. J'ai une sœur à Strasbourg et je sais, elle est dans des milieux très religieux, mais pas née de nouveau. Et j'avais dans mon cœur de la sortir de ça, de l'amener au Seigneur. Mais je savais, elle n'irait jamais avec moi. Elle est dans son église, sa secte, et on n'a pas le droit de voir autre chose. Et je savais que je devais l'emmener ailleurs. Mais j'avais aucune chance. Alors j'ai fait un plan. Et je savais, c'était ces temps où il y avait une oratrice connue qui était à Strasbourg pour prêcher, et je savais, si j'emmène mon épouse, ma sœur là-bas, elle se convertirait. Alors j'ai dit à mon épouse, on va faire comme un kidnapping. On va l'enlever. Donc nous sommes allés à Strasbourg, chez elle, et on ne l'a pas prévenue de Heidelberg. Nous avons sonné, et quand elle est sortie, on lui a mis le manteau et on l'a emmenée. Et quand elle était dans la voiture, elle ne pouvait plus sortir. Et tout de suite, on a continué. Oui, le Seigneur me pardonne que j'ai fait des choses comme ça. Et alors je l'ai emmenée. Je l'ai emmenée. Et ce soir-là, il lui a pas plu du tout, tu comprends? J'aurais pu aller en prison pour kidnapping. Et j'ai fait des choses comme ça souvent dans ma vie. Et tout est mort après dans ma vie. Et tout d'un coup, je vois que maintenant, aujourd'hui, ma famille écoute les prédications avec YouTube. Dieu le fait comme ça, autrement. Et dans la vie, il y a des gens, ils sont prêts à combattre pour leur pays. Ils sont prêts à être des intercesseurs pour leur pays. Et ça, c'est deux choses très différentes. Ce soir, comme ça, à la Pentecôte, j'aimerais faire un plaidoyer pour le Saint-Esprit. Quand on va dans le combat et on ne connaît pas le Saint-Esprit, on va faire beaucoup de bêtises et casser beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais parler de deux choses, deux ordres. Les derniers temps, j'ai souvent, sur YouTube, on peut regarder beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous savez, en France, il y a beaucoup de choses chaotiques. Et en France, ils sont même capables, quand ils gagnent une coupe en France, que par joie, ils cassent tous les Français. Oui, c'est les gens, ils n'ont pas grand-chose à faire avec le foot. Ils vont aux Champs-Élysées, ils cassent tout pour des milliers, ils cassent tout. Et la police doit, pendant des nuits, tout mettre en ordre. Il y a eu même des morts.
Et je regardais bien ce genre de choses parce qu'il m'intéresse, comment les policiers font. Il y a comme ça 2500, 2000, 5000 chaotiques et en face, il y a peut-être une centaine de policiers avec des grands panneaux, avec plein de choses, tout l'équipement. Et alors, je regardais comment les policiers font. Ils sont tous sur une ligne. Et les autres manifestent, jettent des pierres et plein de choses. Et tout d'un coup, les policiers courent. Pas un, deux, mais tous en même temps. 100 policiers courent en même temps. Ils se prennent certains et les autres s'enfuient. Et tout d'un coup, les autres. Donc les policiers retournent de nouveau, reculent. J'ai regardé plusieurs fois, pas qu'un reste. Ça signifie que c'est dangereux même, qu'on peut être tué. Tous se lancent en avant, tous en arrière. Et j'ai vu, on le voit sur le film, comme derrière tous les policiers, derrière eux, il y avait un chef qui donnait les ordres. Il y avait 2 ordres, attaque. Il appelait attaque et il courait les policiers. Et après, il disait stop. Ils sont restés sur place. Ils ont arrêté. C'était vraiment bien organisé. Et le Seigneur me parlait avec ça. Tu sais, nous devons apprendre, il y a des temps d'attaque, de combat, et il y a des temps, je vous lis un verset biblique que Dieu m'a donné. Qu'est-ce qui va maintenant y avoir? Est-ce que vous prophétique, non? Un verset biblique du psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a des temps en face de tes ennemis. Dieu a dressé une table pour toi. Il y a des temps dans la vie où toi, tu dois passer le temps à la table du Seigneur. Et il y a des temps où tu dois être en attaque, dans le combat. Et c'est pas grave si le Seigneur te dit, maintenant, il est temps d'aller à la table du Seigneur. Et c'est grave que toi, tu dis, va, j'attaque. Et parfois, nous faisons ça. Il n'y a rien de plus grave que maintenant tu attaques parce que tu es en danger et il faut combattre et te protéger. Et tu dis non, je vais faire du soaking maintenant. Vous connaissez ce mot du soaking, relaxation? C'est beau, mais toute la vie je fais du soaking. Je ne vais même plus aller au ciel. Tu comprends? Parce qu'ils croient que ça continue. Non, il y a plus. Nous avions une conférence de jeunes il y a 10-12 ans à peu près. Nous avions un super groupe de louanges très connu, un leader. Vous avez invité, tous étaient vraiment enthousiastes. Ils faisaient de la super musique. Il disait aux jeunes, tu sais, maintenant on a entendu assez de paroles ce soir, maintenant on va faire une soirée soaking. Et les jeunes sont venus, ils ont dit, Pierrot, il nous a proposé de faire une soirée de soaking. Je dis oui, si vous voulez faire, oui, tous. Oui, il nous a dit on va faire, oui, alors faites. C'était en haut encore, alors ils ont fait une soirée soaking. Et j'étais dans mon bureau, j'avais encore du travail. J'ai rien dit, j'ai dit ok, si eux veulent ça. J'avais pas sur mon cœur, mais eux l'avaient. Ça a duré à peu près 3 quarts d'heure. Nos jeunes, ils viennent, ils disent écoute, on veut, je dois venir. Ils disent si, viens. C'était ennuyeux. C'est ennuyeux. On a besoin d'autre chose, viens. Je viens pas. Vous voulez donc faire du soaking? Si, venez, les gens s'endorment presque. Et j'étais vraiment fière. Mes jeunes, ils savaient, il manque quelque chose. Et après, la soirée a encore été bonne. C'est toujours important de savoir qu'est-ce qui maintenant est à l'ordre du jour. Il y a un certain temps, j'avais fait un séminaire avec un groupe français en Tunisie. Il y avait beaucoup d'hommes d'affaires. Ils étaient enthousiastes, ils avaient le feu pour Jésus. Nous avions fait la louange, c'était un temps fort, un temps d'adoration. Il y avait une dame qui était avec, elle était très malade.
Et on chantait juste chant Majesté, Majesté en français. C'était tellement fort et tout d'un coup 4 hommes sont venus. Elles étaient assises sur la table, ils ont porté la chaise à 4 hommes et ils ont marché dans la salle, dans la foire. Et derrière eux, il y avait 20-30 personnes qui ont marché comme une armée et ils amenaient cette femme au Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et j'admirais cette foi et je regardais et tout d'un coup le Saint-Esprit stoppé tout de suite et adoré maintenant. Je suis allée vers eux, j'ai interrompu, j'ai dit maintenant, il faut maintenant adorer Dieu, plus rien d'autre. Et un homme, c'était un Suisse, il n'avait pas entendu, il est allé vers elle et il a prié pour cette femme. Il a continué à prier. J'avais dit, descendez cette femme, fais rien d'autre que adorer maintenant. Je ne l'avais même pas vu, cet homme. Le soir, dans l'hôtel, à 23h, cette femme qui organise ça, de Suisse, elle vient vers moi, elle a dit, Pierrot, il faut que tu viennes, on a un homme dans notre groupe. Il pète les câbles, il a mal à la tête, c'est comme s'il se tapait la tête contre le mur, il a tellement mal. Viens vite, viens vite. Je suis vite allée chez l'homme avec elle. On est rentré, il est couché par terre, il hurle, il crie de douleur, il avait tellement mal à la tête. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il a continué à prier pour cette femme. Et je lui demandais, est-ce que tu as continué à prier pendant que nous on a adoré? Il dit, oui, je n'avais pas entendu. Alors je dis, repens-toi, demande pardon, et au nom de Jésus, on a brisé cela, et quelque chose est sorti de lui. Et tout de suite, les douleurs étaient parties. Je suis content que ça s'est passé, mais je n'avais pas compris. Et je suis allée au lit, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi. Il dit, tu sais, cette femme, peu après, elle est morte. Il m'a expliqué. Elle a été maudite du niveau de 12 000 mètres de haut. Et vous, quand vous avez marché, Majesté, Majesté, vous étiez peut-être à 3 000 mètres. Et les sorcières pouvaient tirer en bas. Et il disait, ne faites pas des choses comme ça, mais soyez obéissants. Les gens étaient obéissants, mais pas lui. Ne commence pas à aller dans le combat si tu n'as pas la mission du Saint-Esprit. Dans l'église ici, au début, nous avions une jeune fille, elle s'est convertie. Elle chantait même avec à la louange. Elle était vraiment convertie, pleine de joie. Elle rayonnait du matin au soir avec Jésus. C'est beau de voir des gens comme ça. Et plusieurs semaines après, je la regarde. Elle était dépressive et triste. Pas de joie dans l'esprit. Tout était parti. Et je me rappelle encore, je suis allée la voir, je dis, qu'est-ce que tu as? Et elle dit, je peux plus, je suis dépressive, j'en peux plus, et plein de choses. Alors je dis, écoute, quelque chose, tu as fait quelque chose, ça vient pas tout seul. Elle me dit, oui, j'ai reçu un prospectus d'une œuvre chrétienne d'Inde, une lettre comme ça, et il disait, je dois jeûner contre l'esprit d'homosexualité de Heidelberg. Et elle l'a fait, et on lui a tiré dessus. Tu comprends? Ce n'est pas un jeu. Les géants sont là. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont été blessés, qui sont presque morts. Certains ont perdu leur foi parce qu'ils ont commencé un combat et que ce n'était pas le temps du combat. Amen. C'est pour ça, c'est important pour moi, dans une armée, il y a des ordres. Quand je vais quelque part avec l'armée de prière, on essaie d'aller dans le combat, mais on veut l'obéissance, la protection de l'obéissance. Et Dieu veut nous dire des moments, aller à la table en face des adversaires. Si tu veux construire le royaume de Dieu, est-ce que tu le veux encore? Tu es sûr? Si tu veux construire le royaume de Dieu, tu vas avoir des ennemis, tu comprends? Ils vont te haïr, ils vont te connaître. Et plus tu avances, plus tes ennemis vont être nombreux. Oh, vous êtes plein d'encouragement ce soir. Vous êtes enthousiaste. Tu vas avoir des ennemis, des puissances démoniaques qui sont réservées pour toi de l'enfer. Ils connaissent ton nom. Les gens occultes de ton endroit où tu habites, les vrais gens occultes, ils ont une liste des intercesseurs.
et ils combattent aussi. Tu comprends? Si nous sommes obéissants au Saint-Esprit, ils n'ont aucune chance. Mais il faut que nous soyons obéissants. Il y a des temps d'être à la table du Seigneur et il y a des temps pour le combat. De nature, je suis un bâtisseur et je suis plutôt en attaque que d'être à la table du Seigneur. Mais il faut que je respecte ça, je le sais, c'est important. Tu vas vivre dans ta vie quand tu es devant, en première ligne, et il faut combattre pour ton pays, pour que ton pays soit le pays promis, tu vas avoir des ennemis dans ton pays. Et ils seront de plus en plus grands, plus tu avances. Et tu vas découvrir des géants dans ta vie. Quand je me suis converti, Dieu m'a appelé et il m'a dit, Pierrot, tu vas guérir des malades, faire de la délivrance, tu feras ceci, cela. Et je savais que je vais évangéliser, mais qu'avec des signes et des miracles. Et mon ministère a commencé chez les hommes d'affaires du plein évangile. Et je savais, j'étais collaborateur, un jour, je vais être invité et je vais proclamer, donner mon témoignage avec des signes et des miracles. Et alors, j'ai reçu une invitation d'un chapiteau, si je pouvais venir pour donner mon témoignage. Et je dis, merci Seigneur, c'est le temps maintenant. Il a dit, non. Dis, c'est pas encore le temps, tu peux pas venir. J'étais un peu déçu, donc j'ai téléphoné, j'ai dit non, je peux pas venir. Je crois 3 mois plus tard, il y a une autre invitation qui était venue et Dieu a dit, maintenant c'est le moment, maintenant tu peux aller. C'était à Dortmund, il y a 35 ans, je crois. Donc j'avais vraiment de la choix. J'ai dit au leader, tu écris sur l'invitation, Pierrot vient. Il s'est converti, c'était un ex-homme d'affaires, et il vient, va parler de signes de miracles et du ministère de guérison. Tu es sûr? Oui, écris ça. Fièrement, j'avais ma première invitation. C'est 2 jours avant que l'invitation soit là. Ma fille la plus jeune avait anniversaire. Elle avait 1 an à l'époque. Elle était déjà très en forme. Elle courait déjà dans la maison. Mes parents étaient là. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas là. C'est la première fois qu'ils étaient en Allemagne. Et la petite, dans le couloir, elle monte sur une table avec une plaque en marbre et la table tombe et la plaque tombe sur son bras. Elle crie, on la prend et son bras droit était tordu. Il avait vraiment tordu. Et on savait tous les deux, mon épouse et moi, le bras est cassé. Mon maman était là, elle a crié, appelez le médecin, appelez le médecin. Elle criait. Et l'enfant était là. Et le diable m'a dit, tu es un hypocrite, hein? Tu parles de guérison. Et ton propre enfant, tu veux l'emmener à l'hôpital. Mais tu es un hypocrite. Et je savais, il avait raison. Il avait raison. Et tout d'un coup, j'ai pris l'enfant, j'ai pris ma femme, on est dans la chambre et on a dit au nom de Jésus, bras, maintenant tu es droit, douleur, tu pars maintenant. Ce bras maintenant dégonfle. Et après 2 minutes, la petite est retournée dans le couloir, elle a fait pitch, elle a de nouveau joué, le bras était droit, tout était parti. Je suis allée à Dortmund. Et la première fois, j'ai fait mon ministère, j'ai commencé, j'ai servi avec des signes et des miracles. Ça, c'est combattre. Ça, il y a des temps pour le combat. Je vous raconte une autre histoire de combat. Un jeune homme de notre église, un gentil frère, un homme de Dieu déjà. Son épouse l'appelle, son beau-frère est couché par terre et il crie de douleur.
et il a dans l'oreille une très forte douleur. Ils peuvent l'emmener à l'hôpital ou nous l'emmener. Donc le soir, je suis rentrée chez moi, il était presque 23 heures. Il était couché par terre, il criait, tenait son oreille avec 2 mains. Tout de suite, je vois une image, 3 femmes avec une petite poupée et qu'elles piquent des aiguilles dans l'oreille. Et je savais ce que c'était. Et je dis, au nom de Jésus, vaudou, esprit vaudou, tu retournes chez les femmes qui t'ont envoyé et tu les tortures toi-même. J'étais fâchée. Tout de suite, il a arrêté, la douleur était partie, il y avait encore un peu de sang qui sortait, c'était parti. On était fiers, merci Jésus. Il est rentré chez lui et le jour d'après, à 23 heures, notre Sarah, notre fille, que vous connaissez, elle avait 18 mois, elle commençait à crier avec 2 mains sur l'oreille. Tu comprends? Il n'y a rien de pire quand tes propres enfants, quand ils ont des douleurs et qu'ils crient, il n'y a rien de pire. Tu comprends? Alors on l'a pris, nous avons prié, nous avons vraiment ordonné, nous avons fait la louange. C'est pas parti, rien s'est passé. Tu sais, quand tu pries 1-2 heures et l'enfant a des douleurs et ça part pas, et tu sais exactement ce que c'est, tu sais que ces femmes, elles ont fait un retour. Mon épouse était au bout du rouleau, elle est allée dans la chambre, elle n'en pouvait plus, elle était vraiment au bout. J'avais cet enfant dans les bras. Et alors j'ai fait quelque chose de fou, j'ai pris l'enfant. J'ai pas parlé avec Jésus, pas avec le Père, pas avec le Saint-Esprit. J'ai parlé avec le diable. J'ai dit, diable, je sais que c'est toi. Et je sais, tu veux pas que je fasse la délivrance. Mais diable, je te dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je fais 2 fois plus de délivrance. Et au même moment, la douleur est partie. Elle est partie, la douleur. Tu comprends? Il y a des temps dans la vie, il faut avoir de la sagesse et du courage et combattre. Si toi, tu veux servir Dieu, et ça signifie de prendre un bout de terrain au diable. Les géants vont venir. Ils vont te menacer avec la santé, les finances, la famille et plein d'autres choses. Est-ce que tu veux toujours être un combattant pour Dieu ou tu veux être un gentil chrétien? Simplement gentil, honnête, pas sortir du lot, être fidèle. Je veux vous dire quelque chose. Les temps viennent. Même si tu ne veux pas combattre, tu vas arriver dans des situations où il faudra combattre. Tu comprends? Et le temps est tout proche. Les géants ont aussi leurs informations. Ils savent, ils connaissent le plan de Dieu. Les géants savent que le réveil va venir. Les géants savent qu'en ce moment, Dieu appelle des personnes comme toi. Et les personnes vont se lever. Et nous allons apprendre de reconnaître les temps de combat et d'être à sa table. Nous allons apprendre à être obéissants, pas écouter nos sentiments, mais le Saint-Esprit. Vous avez aussi des sentiments? Moi aussi. Je vous raconte pour une fois une histoire de sentiments. Il y a un certain temps, le matin, je me réveille et je suis malade. Fièvre, douleur de gorge, tout vraiment malade. Et j'aime vraiment pas être malade. Quand je suis malade, je peux gémir, demander mon épouse. J'aime pas être malade. Et j'étais là couchée dans mon lit, c'était 8 heures, c'était l'hiver, faisait froid. Et je suis malade, j'ai la fièvre, j'aime pas ça du tout. Et le Seigneur me parle. Lève-toi, va à Mannheim, j'ai besoin de toi. J'ai dit, Seigneur, je suis malade. Je sentais qu'il disait, lève-toi. J'ai dit, mais j'ai de la fièvre, c'est dangereux. Il était très impressionné. Si je suis honnête avec vous, j'étais mal luné. Je n'ai pas dit Alléluia. Et j'ai dit, il faut vraiment que ce soit maintenant, aujourd'hui. Tu n'as personne d'autre pour ça? Après un moment, j'ai dit, OK, s'il faut absolument, j'y vais, mais j'ai vraiment pas envie. J'ai pris ma voiture, donc je me suis mis une couverture, je suis allée à Mannheim, je suis allée à la gare, dans les
garage souterrain. Je suis allée dans le garage souterrain de la gare. Et je savais, maintenant, il y a quelque chose qui va venir, quelque chose qui ne va pas avec la maladie. Je me gare et je dis maintenant, qu'est-ce que je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Sors de la voiture, je sors. Donc, il faisait plus froid encore dehors. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, regarde, là, dans le coin du garage souterrain, j'ai jamais vu, il y avait un immense démon qui était là. C'était comme une poupée gonflable et les yeux étaient pleins de haine. Il me regardait et je sentais cette haine presque à 10 mètres. Toute cette haine était là en bas. Et cet esprit me regarde. Je suis malade et j'ai de la fièvre. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va à sa rencontre et marche en lui. Tu sais, il avait vraiment l'air violent et méchant. Et je disais, ok, maintenant je suis malade ou si je meurs, c'est à peu près pareil. Comme ça, je me sentais. Et donc, je suis allée à la rencontre et j'ai vraiment marché dans cette poupée. Donc, la haine devenait de plus en plus forte et tout d'un coup, ça fait pouf, c'est parti. C'est anéanti, explosé. Et je dis, Seigneur, maintenant ça continue. Rentre chez toi, au lit. Je suis rentré chez moi. Je me suis assis donc dans la voiture. Plus de fièvre, plus de douleur de gorge. Tout était parti en une seconde. Vous croyez que les puissances démoniaques savent quand Dieu t'utilise et qu'avant, ils font tout pour que tu n'ailles pas? Dieu, pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu autorises? Il veut tester ta foi. Amen. Il aimerait tester ta foi. Est-ce que tu es un combattant qui écoute tes sentiments ou le Saint-Esprit? Et après, il y a des temps où Dieu se retire. Et tu sais, c'est des temps où tu as du succès. Tu as eu des bons temps, tu as prêché, c'était super. Tu as délivré, guéri, tu vas d'une victoire à l'autre et tu cherches où est le prochain combat, où est la prochaine victoire. Et Dieu dit, viens maintenant à la table du Seigneur, prends du temps avec moi. En face de tes adversaires. Oui, mais maintenant tu es en forme, ton pistolet spirituel est chargé, ou sur les prochains démons. Et le Seigneur dit, pose ton pistolet. Je veux passer du temps avec toi, tout seul. Je veux te oindre de nouveau avec mon huile. J'aimerais que tu manges à ma table, en face de tes adversaires et de ceux qui t'ont menacé, qui te haïssent. Ils doivent regarder comme le Seigneur te gâte. Est-ce que vous avez déjà pensé, écoute, tu es à la table du Seigneur, le Seigneur te gâte, il te oint, remplit ta coupe, et les démons sont là et doivent regarder. Que ressentent les démons? Tu comprends? Comme toi, tu réjouis dans la présence du Seigneur, et le Seigneur lui-même remplit ta coupe. Il te oint de façon nouvelle, il te donne les meilleures choses à manger. Je crois que les démons deviennent dépressifs. C'est juste, non? Tu sais, ils te haïssent et le Seigneur t'aime. Pour eux, c'est terrible. J'ai compris ce verset trop tard. Quand j'ai des ennemis, je vais à la table du Seigneur. Donc j'ai chassé les ennemis, c'était une erreur. Ils doivent regarder, comme Dieu te gâte. Alors je les ai de nouveau appelés. Ben oui, pas d'ennemis, pas de table. C'est juste. Loué soit Dieu que nous ayons des ennemis, on peut aller à la table du Seigneur. Oui, une personne a compris, c'est bon comme ça. Peut-être que je rigole, mais je vous dis, les ennemis vont être plus nombreux, plus grands et vont être plus loin. Et je peux te dire, la sorcellerie va devenir plus puissante. L'occulte va être plus fort. Mais Dieu dit, si vous êtes obéissants, vous allez prendre le pays. J'aimerais voir comme l'Allemagne va le réveil. Je veux voir comme la Suisse veut vivre le réveil. Je veux le voir. Alléluia.
Ce soir, j'aimerais juste que tu apprennes une chose, l'obéissance au Saint-Esprit. Lui te donne le rythme, l'attaque, le combat ou la table du Seigneur. Combattre ou la table du Seigneur. Imagine maintenant ce soir, Dieu te regarde. Tu rentres chez toi le lundi, le mardi, et là, c'est quoi ton programme mardi? Combattre ou la table du Seigneur? Tu sais, pour chaque personne, ça va être individuel. C'est juste? Il y a des gens, lundi matin, vous rentrez chez vous, ils arrivent chez eux et Dieu dit, c'était un beau temps, passe plusieurs jours avec moi à la table du Seigneur. Je vais te guérir, je vais te rendre fort, je vais te toucher. Je vais remplir ta coupe de nouveau. Et d'autres vont être remplis et vont dire, le Seigneur dit, il est temps maintenant que tu combattes, que tu apprennes à prier, intercéder et à dire à l'ennemi, pars. C'est tellement important. Pour chaque personne, c'est différent. Amen. Si toi, tu rentres chez toi, apprends-le. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? C'est quoi pour toi le programme? J'aime les groupes de prière. J'aime l'onction de prière. Et j'aime dans la prière quand il y a l'unité. Il se peut que tu aies prié 1 heure avec 6-7 personnes. Et il y a des moments où dans la prière, il y a maintenant l'attaque, le combat, et il y a des temps dans la prière où on va dans la présence du Seigneur, où le Saint-Esprit vient et il nous touche. Mais est-ce que vous avez déjà vécu l'inverse? Donc, dans un groupe, il y en a un qui veut le combat et l'autre veut être tranquille, et l'autre, comme ça, tu ne gagnes pas une guerre. Dans un groupe de prière, c'est important que le leader ait des intuitions, les autres peuvent aussi en avoir, mais qu'il a la direction et qu'il dit maintenant c'est le moment où on combat, on fait de l'intercession, où nous construisons le royaume et maintenant c'est le temps où on adore Dieu, où nous l'aimons. C'est important que l'armée est obéissant, organisée, pas chacun dans sa propre direction. Et ça, c'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Et il est là. Il y a un appareil ou un instrument. Ça s'appelle le chauffard. Vous connaissez sans doute tous. Les gens l'aiment ou le haïssent. Un pasteur connu m'a dit, mon église, je me suis presque acheté un destructeur de chauffard. Oui, quand les gens ne sont pas sensibles pour ce chauffard et que dans la louange, ils font de mauvais sons, ça devient chaotique. La majorité des personnes qui ont un chauffard ne savent pas que dans la Bible, il y a 2 tons, 2 sons. Et un son, c'est l'appel, armée vient, et le deuxième est attaque. C'est les 2 sons du chauffard. J'ai rien contre si quelqu'un sort, fait un combat spirituel et prend le chauffard, c'est OK. Mais si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, alors vends ton chauffard. Si c'est qu'une mode charismatique, ça détruit plus de choses qu'autre chose. Apprends du Saint-Esprit. Ce qui est pourquoi on est là dans quel temps? Attaque ou l'appel? Ce soir, j'ai maintenant raconté beaucoup de morceaux de puzzle. Peut-être qu'un morceau du puzzle, c'est peut-être le tien. Et que tu dis au travers d'une des histoires, ce bout m'a touché, ça m'a parlé, ça c'est pour moi. Maintenant, laisse le Saint-Esprit venir. Laisse-le simplement venir. Laisse-le te parler maintenant. Admets maintenant qu'il puisse te parler. Est-ce que tu veux lui promettre que tu seras obéissant? Est-ce que ce soir tu vas avoir cette prière
Aide-moi à reconnaître les temps, pas que je vais trop loin, mais j'aimerais faire ce que toi tu dis. Je ne veux pas faire quelque chose parce que celui-là l'a dit, mais parce que toi tu me l'as montré. C'est le temps où je me retire, où je reste dans la présence de Dieu. C'est un temps où je jeûne, où je combats. C'est dans quel temps je me trouve. Et si tu reconnais les temps, souvent Dieu va t'envoyer des personnes qui vont faire ces choses avec toi. Tout d'un coup, tu vas rencontrer des personnes qui disent oui, moi aussi, j'aimerais le soir me promener dans la ville, dans les places et pour prier pour les places. Et peut-être que tu vas trouver un groupe qui veut simplement adorer. Tu sauras où est ton cœur. Apprends à discerner. Tu vas rarement tout seul. Dieu souvent va t'envoyer des frères et des sœurs spirituels qui iront avec toi. Cette année, je vais faire une conférence de prière à Berne. Si Dieu t'appelle, vas-y. Si Dieu ne t'appelle pas, n'y va pas. C'est pas ta place. Certains vont aller avec à Majorque. On aura un temps d'adoration, de louange et de prière. Ton calendrier doit être fait avec le Saint-Esprit. Ton temps est dans sa main. Et lui voudrait te former en tant que combattant de Dieu, même si ce n'est pas ta nature, comme chez mon épouse. Mais quand cet esprit d'intercession vient, tu vas le vivre. J'ai une image ce soir. Je vois des personnes, ils ont une grande épée et Dieu leur a donné une épée pour combattre. Mais ils ne savent pas quoi faire. Je vois des personnes qui ont une épée de prière, d'autorité, mais parfois ils ont un peu bousculé par manque de sagesse et tu as posé ton épée de côté parce qu'elle était trop grande et tu ne savais pas et tu n'avais pas la sagesse pour combattre avec. Écoute, si ce soir tu es là et tu sais que Dieu te parle, de Dieu, tu as reçu une grande épée pour combattre, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Ou peut-être on t'a même rejeté, il y a eu des critiques à cause de cela, et tu as posé cette épée de côté. Et tu voudrais ce soir dire, j'aimerais de nouveau l'avoir, Seigneur. Ce soir, j'ai compris quelque chose, je vais apprendre avec. Alors lève-toi simplement là où tu es. Si tu sais que Dieu te parle, ne te lève pas pour être béni, mais lève-toi si tu sais que Dieu te parle ce soir. Maintenant. Merci Seigneur que tu donnes la sagesse pour agir avec cette épée. Merci Seigneur que le feu vienne, que le feu vienne. Je vois comme Dieu touche tes mains comme un feu. Tu vas de nouveau prendre l'épée et Dieu va te former en tant que combattant de Dieu. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Et tu ne seras jamais seul dans ce combat, dit le Seigneur. Si tu prends l'épée, tout d'un coup, les personnes seront autour de toi et seront avec toi. Reçois maintenant. Reçois. C'est un temps nouveau qui vient du combat. Il y a un temps où Dieu forme une armée de prière. Il y a un temps où Dieu appelle des personnes. Où Dieu appelle.
Je vois comme Dieu touche les mains maintenant. Tu vas prendre l'épée et ce feu de Dieu, en même temps, tu vas le recevoir. Ce feu est là, c'est là, c'est là. Je vois sur toi que tu es une combattante qui a été tellement attaquée, battue, et tu es dans le désert, tu voulais mourir, mais tu es la combattante de Dieu, et il va te donner la sagesse de prendre cette épée comme David et ce géant, ce Goliath, de le tuer. Tu vas tuer des Goliaths. Tu vas toucher les Goliaths de ton pays. Maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Il va t'apprendre à être une combattante. La sorcellerie t'a menacé, à déverser des malédictions, mais ce soir, au nom de Jésus, la délivrance est là pour toi. Je vais poser ma main sur toi. Si tu prends l'épée dans ta main, ma main sera sur ta vie. Reçois maintenant. Nous avons un Dieu bon. Merci, Seigneur, que ce soir, il y a des combattants, des combattants de Dieu. Merci, Seigneur, que peu importe les circonstances, toi, tu vas le former en tant que vainqueur. Il y a des temps, tu vas pousser un cri de victoire qui va entrer dans le monde invisible, où les puissances démoniaques vont être dégonflées comme des poupées gonflables. Tu vas crier ces cris de victoire. Et il y aura de la puissance dans ton cri. Tu seras un avec le lion de Juda. Tu seras ce lion. Tu cries, ce rugissement, tu vas le laisser sortir. Le feu de Dieu va être là. Il va être là, ce feu. Ayons encore un temps, maintenant un temps d'adoration pour ceux qui ne savent pas. Demain matin, il y a une sainte scène. La table du Seigneur sera là. Et Dieu veut encore parler à beaucoup de choses. Ceux qui sont loin ou ceux qui sont moins loin, vous pouvez venir. Même si vous n'êtes pas sur cette conférence, vous pouvez venir demain matin. Dieu veut faire encore de grandes choses. Adorons encore notre Dieu.
wie du wirklich bist, in alle deine Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in alle deine Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. 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 Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land, ein sanfter Duft des Lebens strömt auf uns heran. Ich weiß nicht, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er zieht. Lass ihn wehen über mich. Wind Gottes, komm und wehe über Wind Gottes, komm und wehe über mich. Regen fällt vom Himmel, Fluten von dem Strom, Regentropfen fallen, das Wasser fließt, lass es fließen über mich. Regen Gottes, komm und fließe über mich. Oh, oh, oh.
zündet unser Land. Zungen wie aus Feuer, setzen uns in Brand. Fühlst du dieses Feuer? Dieses Feuer. Wie das Opfer brennt, lass es brennen auch in mir. Feuer Gottes, komm und brenne auch in mir. Feuer Gottes, komm und brenne auch in mir. Feuer Gottes, Komm, fallen, komm und brenne auch in mir. brenne in dir, brenne in mir. Feuer Gottes, komm und brenne auch in Feuer Gottes, komm und brenne auch in mir. Feuer Gottes brenne, Feuer Gottes brenne, brenne hier. Feuer Gottes brenne, Feuer Gottes kommt, Feuer Gottes, es kommt, es kommt, es kommt.